Olá, tudo bem, pequena panda? Hoje encontramos novamente para uma nova vidéo. Alors, pequena panda, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo de bouquins. Je vais vous lire le résumé de certains livres que j'ai achetés, également vous dire ce que j'en pense, parce que si au cas où tu as envie de te les acheter, et bah au moins tu auras mon avis là-dessus. Mais bien entendu, chacun son avis, c'est encore mieux. Il y a des livres que je vais aimer, d'autres que tu vas aimer, que moi je vais détester. Voilà, chacun ses goûts et ses couleurs, bien entendu. Commençons par le premier livre, si tu veux bien, Pequena Panda. J'ai mélangé le français et le portugais. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Bref. Premier livre. Nolito, 28 ans d'angoisse. À toi, lectrice ou lecteur, avec ce journal intime, tu tiens un peu de ma vie entre tes mains. Tu me connais pour mon humour, mais tu sais bien que parfois derrière, on se cache un peu. On tait certaines choses. J'ai passé 28 ans de ma vie à ne pas m'écouter et à me trimballer des maladies psychologiques qui m'ont empêché de vivre. J'ai voulu vaincre mes crises d'angoisse avant d'essayer de comprendre d'où elles venaient. C'était là mon erreur gourgandine. Il faut plonger dedans et se poser pour les comprendre. Et pour enfin s'accepter. Parce que c'est possible. Et aujourd'hui, je peux te dire que James aime James. Et d'ailleurs, par rapport à cette phrase-là de fin, j'ai envie de te dire que moi je la répète tous les matins devant mon miroir. Bien sûr, je dis pas James aime James, je dis Matteo ou Matteo, ame ou aime Matteo ou Matteo. Voilà, bref. D'ailleurs, je te conseille de faire la même chose parce que ça fait du bien au moral de s'auto-complimenter. Hein, parce que tu rencontres très peu de gens qui vont te complimenter. Donc autant te faire du bien à toi-même et autant t'apporter du bien-être. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce bouquin? Parce que oui, je l'ai terminé. Alors pour moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai rigolé aussi à certains moments. J'avais l'air d'un abruti parce que j'étais en train de rigoler tout seul. Mais franchement, ça m'a fait du bien. Et il y a certains moments où je m'y suis reconnu. Je fais pas de crise d'angoisse. Hein, je suis juste en dépression. Oui, comme ça, on ne dirait pas. Mais quand je suis chez moi, je vais bien. Quand je vais à la salle de sport, je suis super bien. Quand je vais au travail, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais si j'ai un conseil à te donner, et il y a une araignée... Qu'est-ce que je disais? Si j'ai un conseil à te donner, je te recommande ce bouquin. Et d'ailleurs, je crois qu'il va en sortir un autre. Donc franchement, j'ai hâte, tout simplement. Deuxième bouquin qui est celui-ci. Le jouet du prédateur. En ce 9 janvier 1986, la neige tombe à gros flocons sur la région de Francfort. Au pied de son immeuble, Sacha 9 ans fait un bonhomme de neige. Surgit alors un inconnu qui l'enlève. Pendant près de 3 mois, Sacha va connaître l'enfer dans une caravane sans eau ni électricité. Il survivra aux coups, aux viols à répétition, à la crasse, à la faim, mais à quel prix? 28 ans plus tard, voici son histoire, et qui est aussi celle d'une lente reconstruction. Il était compliqué ce mot, tu m'excuseras. Alors, lui, je l'ai terminé. Qu'est-ce que j'en pense? Tout simplement, je l'ai bien apprécié, mais je ne l'ai pas trouvé si ouf que ça. Et franchement, c'est rare aussi d'un côté que des hommes vivent ce genre de situation. Donc, c'est ça qui m'a plu dans ce bouquin. Parce que comme quoi, il n'y a pas que les femmes à qui ça arrive ce genre de choses. Et malheureusement, les histoires d'agression comme celle-ci, malheureusement, c'est souvent aux femmes que ça arrive. Et on en parle très peu quand ça arrive aux hommes.
parce que je pense qu'il y a une situation de culpabilité. Dites-moi si je me trompe, hein, ceux qui l'ont vécu. Euh, pour moi, je le ressens comme ça en fait. J'ai l'impression que quand on vit ce genre d'agression, on se tait là-dessus et on préfère se dire que c'est notre faute alors que c'est pas du tout notre faute, que c'est la faute à l'agresseur, bien entendu. Parlez-en, c'est important si cela vous arrive. Et si vous n'avez pas envie d'en parler à votre famille ou quelqu'un de proche de vous, je suis là pour en parler au cas où. Et bien entendu, ça restera uniquement entre toi et moi. Je peux juste être là en mode écoute, si ça permet de te faire du bien au moral, tout simplement. Bref. Continuons avec le troisième bouquin qui est celui-ci. Une fille comme les autres de Jack Ketchum. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de celui-là. Du coup, je l'ai terminé et on va lire le résumé. Je te dirai après ce que j'en pense réellement. Une fille comme les autres. Une petite ville des États-Unis dans les années 1950. Un jour d'été au bord du ruisseau où il pêche des écrevisses. Le jeune David fait la connaissance de la jolie Meg. Sa nouvelle voisine, Meg et sa sœur vivent depuis peu chez Ruth Chandler. Leur tante est mère du copain de David. Petit à petit, intrigué et fasciné, le jeune garçon se rend compte qu'il se passe quelque chose d'anormal chez les Chandler, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Dans ce paisible quartier résidentiel, 30 ans plus tard, David se souvient. Et qu'est-ce que j'en pense? Tout simplement, il m'a fait chialer. C'est le deuxième bouquin qui arrive à me faire sortir les larmes. Tout simplement. J'ai adoré du début à la fin. J'ai eu la nausée aussi d'un côté parce que c'est vachement hard. Il faut avoir le cœur accroché pour lire ce genre de livre. Ça parle d'agression, ça parle de violence physique, violence morale également. Des choses qui font mal au cœur et qui te donnent simplement envie de vomir. Et franchement, si j'ai deux livres à mettre en avant, qui sont mes deux préférés, c'est celui-là et j'avais 12 ans, tout simplement. Mais j'avais 12 ans, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur ma chaîne, donc voilà. Du coup, on va enchaîner par le troisième et le dernier bouquin. Celui-là, par contre, je suis en cours de lecture. Stephen King, Le corps. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi en général, du Stephen King, j'en ai pas dans ma bibliothèque. Je n'achète jamais de Stephen King. Et comment vous dire que j'ai craqué? Je suis un faible. Tu peux le dire, je suis un faible. On va lire le résumé. J'allais sur mes 13 ans quand j'ai vu un mort pour la première fois. Parfois, il me semble que ce n'est pas si lointain, surtout les nuits où je me réveille de ce rêve où la grêle tombe sur ses yeux ouverts. Été 1960. 4 adolescents un peu foufous s'élancent le long de la voie ferrée à la recherche d'aventures, de frissons, de dangers. Qu'est-ce que j'en pense pour ce début de lecture que j'ai commencé? Franchement, je kiffe, tout simplement. J'adore. Je trouve que, bon, au début, voilà, ça devient un petit peu long pour moi. Mais franchement, on commence à bien s'adapter à la lecture et on rentre vraiment dans l'histoire et c'est ça que je kiffe. Et sans mentir, je commence à bien kiffer la plume de Stephen King. Donc ça, c'est juste ouf. Et j'ai acheté deux autres livres de cet auteur.
je sais pas ce que j'ai en ce moment. Alors d'habitude, je suis pas du tout fan d'histoires de ce genre, de bouquins de ce genre, mais là j'ai craqué. Là j'ai été obligé de le prendre. J'ai eu un coup de foudre totalement pour l'écriture, la plume de Stephen King. C'est ouf. Bref, bah du coup c'est tout pour moi pour cette nouvelle petite vidéo. Je vous promets que je vais tout faire pour vous sortir une vidéo d'horreur, mais il faut que j'y travaille vraiment correctement là-dessus parce que j'ai encore un peu du mal avec ce nouveau format. Il faut que je m'adapte à cela pour vous créer une bonne vidéo, histoire qu'elle ne soit pas ennuyante pour toi au moment du visionnage, bien entendu. Bref, n'hésite pas à venir me parler sur mon compte Instagram en privé si tu en as besoin. Bien entendu, je suis là pour t'écouter et parler si tu as besoin. On peut parler de tout, de rien, du beau temps, du mauvais temps, ce que tu veux. Tant que ça te permet de te faire du bien au moral. Bref, du coup, mon amour et page, Beijing et adios, Bikini Band.